Bien-aimés dans le Seigneur, la foi au calme revient à travers sa rubrique Les mots au mot de la foi. Il va s'agir d'une réflexion sur la venue du Seigneur, autrement la parousie, interminable question de la fin du monde. Une fois encore, bienvenue dans votre rubrique. C'est la dernière semaine de l'année liturgique. Les textes évoquent l'ultime venue du Seigneur. Ce retour, le Seigneur en parla à l'heure où il passait de ce monde à son Père pour nous préparer une demeure afin de nous y introduire. Quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai près de moi, de sorte que vous soyez aussi là où je suis. Confère Jean 14, 1 à 4. Fort de cette promesse, l'Église, en tant qu'épouse du Christ, dans l'attente de ce jour du Seigneur qui semble tardif, a organisé ces mystères de manière à les parcourir en ces grandes articulations, à savoir la nativité, la mort et la résurrection du Christ, comme nous le chantons dans l'anamnèse. Et au sommet se trouve la célébration eucharistique, mémorielle du Seigneur jusqu'à son retour. Revenons au thème. La venue du Seigneur, la parousie. La pédagogie de l'Église. Le Maître a dit qu'il reviendra. Les apôtres, autant que les premiers chrétiens, crurent de façon enthousiasmée en une seconde venue imminente, la parousie, surtout quand les vagues de persécution ont déclenché en ces 3 premiers siècles de l'Église. C'est au cours de cette désillusion qu'une compréhension juste se fit jour en eux. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage, prévint le Maître selon Luc dans son chapitre 21, 5 à 19. Mais depuis cette promesse de la seconde venue du Seigneur, rien de cette venue ne semble advenir, sinon que le passage des hommes, tout comme des générations de croyants. C'est ainsi que l'Église, je pense bien, jugea ingénieusement d'organiser le temps de l'Église en année liturgique, au cours de laquelle elle célébrera l'économie du salut, laquelle s'ouvre par la venue en ce monde de Jésus et la promesse de sa seconde venue. Voilà un sujet à équivoque. La fin du monde? Cette question semble complexe à répondre. D'ailleurs, Jésus n'en donna pas une réponse équivoque. Quant à ce jour, quant à cette heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, seul le Père. Marc 13, verset 32. Nous le voyons et nous pouvons dire que même si cette heure de la fin du monde n'est connue que du Créateur, le monde n'a jamais présenté de rupture. Certes, des générations d'hommes se succèdent, autant les civilisations passent et les catastrophes surviennent avec des résurrections nationales pour les peuples, pour les nations. De la prédiction des fins du monde connue dans notre histoire contemporaine, on annonce une autre pour 2032, après l'échec de l'an 2000 et de 2012. Aussi, sur les 56 prédictions depuis 1844 jusqu'à ce jour, 54 sont des soi-disant prophètes ou de chefs de mouvements religieux à tendance chrétienne. Les 2 autres sont de moines de l'Église catholique. Joachim de Flore, 1130
1202, moine cistercien et théologien catholique, annonça la fin du monde pour 1230. L'an 1000, date contestée, mais affirmée par plusieurs écrits, dont on écrit d'un moine du XIe siècle, Raoul le Glabe, ou le recueil de Marc-Luff, datant du 7e siècle, par exemple. Mais vers 998, Abbon de Fleury écrivit dans Plaidoyer au roi Hugues et Robert: on m'a appris que dans l'année 994, des prêtres dans Paris annonçaient la fin du monde. Ce sont des fous. Il n'y a qu'à ouvrir le texte sacré, la Bible, pour voir qu'on ne saura ni le jour ni l'heure. Heureusement, il faut alors changer de perspective. On parlerait mieux de la fin du monde, d'une époque, d'une civilisation, d'un règne ou d'une période, etc. Retour à l'histoire. Il faut alors remonter à l'origine de l'histoire d'Israël pour mieux comprendre l'enjeu de la fin du monde. En effet, le petit royaume fédéral fondé par David vers l'an 1000 avant Jésus-Christ prospérait par sa fidélité à Dieu, suscitait l'envie et la jalousie des royaumes environnants, à savoir Égypte, Babylone, Perse, Assyrie, Grèce et enfin Rome antique. C'est ce qui explique, outre la désobéissance des rois et du peuple, les multiples exodes, déportations et exils que le peuple de Dieu connut. Mais promis à la liberté, pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, portant la guérison dans ses rayons. Malachie 3:20. Ils espéraient toujours la fin de tous ces royaumes entendus au sens de monde. Dès lors, naquit l'idée de la fin du monde, car le monde ne se limitait à cette époque qu'à ces royaumes qui émergèrent progressivement. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre la prédiction de Malachie, car voici que vient le jour brûlant comme un four. Tous les arrogants et les méchants ne seront que paille. Le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Malachie 3:19. Eh bien, ces civilisations sont toutes passées dans l'histoire simultanément que des générations de Juifs. La dernière en date fut la Rome antique de 753 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. C'est au cours de l'occupation romaine que le temple de Jérusalem fut détruit, comme prédit par Jésus-Christ. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit: les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Luc 21, 5-6. Au sujet du temps, ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus a énoncé le contexte, Luc 21, 8-27, et non la date qui se révéla en l'an 70 de notre ère au cours d'un soulèvement populaire des Juifs zélotes messianistes contre les Romains, réprimés en bain de sang par le général Titus et sa troupe. Cependant, à l'époque chrétienne, la fin du monde consistait en la fin de la persécution contre les chrétiens de l'an 64 à l'an 372. Et ce jour, un autre jour du Seigneur, comme la libération de l'Égypte et de Babylone, advint par l'édit de Milan en 313.
C'est la période de paix, de liberté, de religion et d'intégration sociale pour les chrétiens. En 392, l'empereur romain d'Occident, byzantin, chrétien turc, mit fin à la persécution en Orient et fit du christianisme la religion de l'Empire, tant en Occident qu'en Orient, en lieu et place du paganisme ambiant. De Cuvorc est-elle encore pour autant éclairée? La fin du monde, un danger permanent dans l'histoire. S'il est notoire que l'humanité est en transition, il s'agirait mieux d'une évolution vers la consommation des temps, la maturité de l'histoire, son salut toujours à atteindre. Mais pour la question de cette heure ultime, apocalyptique et redoutable, le Fils affirme sans embâche qu'il relève de la souveraineté du Père. Et de surcroît, il prévint les apôtres par des signes avant-coureurs contre les séductions des soi-disant prophètes, mais en réalité des loups habillés en agneaux et des antichrists. Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant « C'est moi », et le temps approche. Ne les suivez pas. Malheureusement, des chrétiens de Thessalonique furent acquis à cette cause millénariste et ne voulaient plus travailler à cause d'une pseudo-imminence de la seconde venue du Maître. Paul, pasteur en propre, ne pouvait se contenir. Nous vous ordonnons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à distance de tout frère qui mène une vie désordonnée et contraire à la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez bien comment il vous faut nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous d'une manière désordonnée. Nous n'avons demandé à personne de nous donner le pain que nous avons mangé. Mais dans la peine et la fatigue, de nuit et de jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Bien sûr, nous en avions le droit, mais nous avons voulu être pour vous un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions près de vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous attendons dire qu'il y en a parmi vous qui mènent une vie désordonnée, affairée sans rien faire. Ces gens-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cette exhortation, qu'ils travaillent dans le calme et qu'ils mangent le pain qu'ils auront eux-mêmes gagné. Quant à vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. 2 Thessaloniciens 3, 7 à 13. Saint Paul a dû reviser lui aussi sa conception imminente de la venue du Seigneur. Que faire enfin? La construction de la civilisation de l'amour. Ils sont indéniables, les guerres, les soulèvements, tout ce que les premiers chrétiens ont subi pour le nom du Christ, tel que Luc en décrit. Mais Jésus rassure, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ils sont inestimables, les morts de l'histoire, mais les hommes naissent aussi et simultanément. C'est la raison pour laquelle, à l'instar des Thessaloniciens, les anges dirent aux apôtres, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » En attendant sa venue, mettons-nous à sa mission d'évangélisation munie de son investiture. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 18 à 20. Celui qui seul connaît le terme de l'histoire est celui qui donne toujours la vie avec un projet particulier sur chaque vie humaine, appelé à grandir, à achever la création, à en jouir et à retourner au Créateur. Pourquoi alors affoler les gens, vouloir dire ce que Jésus ne dit pas? Frères et sœurs, nous venons de le voir. Il s'agit de la fin d'un monde, d'une civilisation, d'une époque, mais pas celle du monde. Un monde bien et beau, dont la fin, s'il y en a, dit Jésus, n'est connue que du Père seul. Attelons-nous patiemment, sereinement et bien à nos divers états de vie et les fonctions afférentes, en l'occurrence, devoirs parentaux, devoirs filiaux, devoirs sociaux, devoirs ministériels, la construction du monde présent comme prémisse du royaume, et aussi la justice sociale, la bonne gouvernance. La mort inéluctable, qui est notre fin individuelle ou personnelle, ne nous surprendra pas. Oui, nous promet le Seigneur. Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec justice, Psaume 97, et sauver les siens et ne les détruire. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Que l'Eucharistie, mémorial du Seigneur jusqu'à son retour glorieuse, nous soutienne. Il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne réception, bonne méditation et à la prochaine pour un autre numéro. N'oubliez pas surtout de laisser vos commentaires utiles pour améliorer. C'était votre frère, le Père Jean-Baptiste Labadé, du clergé diocésain de Lomé.